Bonjour à tous. Alors, on continue, donc nouvelle Sougia. On est toujours dans Daf Zayin Hamoud Aleph. Et donc, on va prendre la Sougia qui commence ici. Voilà. Alors, Ramilé Abaye, les Rava. Alors, c'est une grosse Sougia. Elle n'est pas énorme, elle est pas énorme, mais elle a un passage qui est compliqué. Et voilà. Disons que c'est une Sougia moyennement difficile, d'une certaine difficulté. Alors, on y va. Ramile Abaye les Rava, Ktiv Metav Sadeu Metav Karmo Yeshalem, Metav In Mide Lo, Vehatania, Yashiv les Rabot Shvekesef, Veafilu Subin. Voilà. Alors, déjà dans cette Sougia, étant donné qu'elle est compliquée, d'abord, j'expliquerai la Sougia, j'expliquerai les questions qui se posent dessus et je donnerai les réponses. Et ensuite, on retrouvera tout ça, Bezrat Hashem, dans Rashi. D'accord. Je préfère comme ça, c'est-à-dire que vous ayez d'abord les réponses, que vous connaissiez déjà la fin de l'histoire, et ensuite retrouver ça dans les mots. D'accord. Ça va être quand même plus simple, ça sera quand même plus confortable voilà. Le but de cette chaîne, évidemment, c'est surtout d'apprendre le langage, le lachon de Rashi. D'accord. Donc, Rami, ça veut dire que Abaye, il met en contradiction deux psukim. Il montre deux psukim. Rami, ça peut être deux braïtot, deux mishnayot ou deux psukim qui semblent être en contradiction. D'accord. C'est-à-dire, Rami, ça veut dire on, on constate, on a l'impression qu'il y a une contradiction entre deux psukim, par exemple. Donc, d'une part, on va revoir les psukim. D'une part, dans Shen Veregel, d'accord, dans Shen Veregel, c'est écrit que celui qui va faire fourrager, celui qui va faire un dégât de Shen Veregel de sa bête dans le champ de l'autre, d'accord, eh bien, Metav Sede ou Metav Karmo Ishalem, quand il devra payer ce Nezek, il devra payer avec du Metav Sadeh, c'est-à-dire avec de la Idite. Voilà. Et pourtant, dans Bor, d'accord, dans Bor, c'est lorsque il y a un shor ou un chamor qui est mort, qui est tombé dans le bord et qui est mort, d'accord, eh bien, on dit que Baal Bor, celui qui a creusé le bord, et donc celui qui va devoir payer, d'accord, pour le prix du Nezek, du shor ou du chamor qui est mort ou qui s'est blessé, c'est écrit Baal Bor Yeshalem, Kesef, Yashiv, Live Alav. Le Baal Bor, il payera du Kesef, il rendra à son propriétaire. Le mot Yashiv, a priori, il est superflu, d'accord, parce que ça aurait suffi Baal Bor Yeshalem, Kesef, les Bealav. Alors donc, on va regarder ça dans les mots de l'Agmara. Alors, Ramilé Abaye les Rava. Abaye, il pose une kashia à Rava. Il lui dit, il est écrit dans le premier pasouk de Shen Veregel, Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem. D'accord. Mashma que le Nizak, d'accord, et on dit Yafé Kocho, c'est-à-dire que le Nizak, il a un privilège, c'est qu'il peut prendre de la Hidite. D'accord, c'est qu'il peut prendre de l'aïdite. Par exemple, si le mazik, il vient lui proposer, il vient lui dire, bon, bah, je vais te payer, mais avec du soubine. Soubine, c'est quoi? C'est du son. D'accord. C'est-à-dire, c'est un type de métal-tel, un type de mobilier, c'est-à-dire un type d'objet, comment dire, le plus, comment dire, le plus pachoute possible, le plus simple possible. D'accord. Et il faut, comment dire, c'est-à-dire, excusez-moi, je n'ai pas expliqué. On va dire, il y a trois, là dans la Havamina de la Gemara, ok, à ce stade de la Gemara, il y a trois façons de payer. Il y a d'abord Kesef, voilà, payer en Kesef. Ça évidemment, c'est toujours
l'option royale. Ça, c'est normal. Deuxième option, c'est de payer avec de la Idit, c'est-à-dire avec du terrain de la meilleure qualité. Et troisième option, c'est de payer avec, par exemple, même des soubines, c'est-à-dire même avec des sacs de grains, c'est-à-dire avec n'importe quel objet. Voilà, quelqu'un, il a une dette envers un autre, il a fait un ézec, il doit payer, bah, il veut pas payer en argent, il veut pas payer avec du bon terrain, et lui dit bon bah récupère mes vieilles chaises, ma vieille table, mes vieux mes vieux bibelots, et puis va les revendre au marché aux puces avec ça et débrouille-toi avec ça. D'accord? Ce serait vu ici comme une troisième catégorie, la catégorie la plus basse. Donc, donc là, d'après le premier pasouk, on dit Metav Sadeu, Metav Karmo et Shalem. Il paye avec du Metav. C'est-à-dire que le Nizak, il a un srout, il a un privilège, pardon, il a un privilège, c'est que il est en droit d'exiger du Kesef ou tout au moins du Metav. D'accord? Mais pas n'importe quoi. On va pas le Nizak, pardon, le Mazik, il va pas lui payer avec des vieux bibelots ou on va dire soubines, c'est-à-dire des sacs de grains. D'accord? Donc, mitav in, mide achrina, l'eau. Donc, mashma, ce qu'on comprend, c'est que de la bonne terre, ok, il a le privilège. Autre chose, c'est-à-dire si le mazik lui propose autre chose, eh ben non. Non, non, il a pas. Le Nizak a le droit de dire non, 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 je ne veux être payé qu'avec de la très bonne. Ah oui, je voulais dire, soubine, on pourrait traduire ça par monnaie de singe, par exemple. D'accord? Comme l'expression monnaie de singe, c'est-à-dire des choses qui ont peu de valeur. Vehatania, et pourtant, il y a une braïta qui dit Yashiv les rabot shavek esef, kekesef, veafilu soubine. Cette braïta, donc elle prend le pasouk dans bord, d'accord? Et Yashiv, donc puisqu'il ce mot, il semble superflu, du coup il y a une dracha dessus. Alors la dracha, je vais vous l'expliquer la dracha, c'est-à-dire que le mot yashiv, donc, il n'est pas nécessaire. D'accord? On aurait pu écrire yeshalem kesef livé alav, c'est tout. Et non pas yeshalem kesef yashiv livé alav. Yashiv, c'est-à-dire il rendra. D'accord? Donc, ça demande puisque ce mot il est apparemment non nécessaire, ça veut dire qu'on peut faire une dracha. Chachamim, ils font une dracha. Ashava, c'est quoi? Ashava, c'est le fait de rendre. Comme on voit par exemple dans le pasouk Veheshiv et Axela. D'accord? C'est-à-dire, il va rendre l'objet volé. Et ici, il est écrit Kesef Yashiv. D'accord? Alors, qu'est-ce qui doit rendre? D'accord? Je vous répète, c'est dans un cas de bord, c'est-à-dire il y a un shor et un chamor qui sont tombés et ils sont morts ou alors ils se sont blessés. Et le Baal à bord, il doit donner de l'argent. D'accord? Il doit donner Yeshalem Kesef, Yashiv Livealav. Il paiera du Kesef, il rendra au propriétaire. Alors qu'est-ce qu'il va rendre? Kesef Yashiv. C'est pas du Kesef qui va rendre. D'accord? Puisque ici, il a pas pris de Kesef, c'est pas un cas de vol, c'est un cas où un shor est mort. D'accord? Un shor ou un chamor est mort. Donc il ne s'agit pas de rendre du Kesef qui aurait été pris. Donc c'est autre chose qu'il faut rendre. Qu'est-ce qu'il faut rendre? Rachamim, ils expliquent, ils disent que c'est le nezek qu'il faut rendre. C'est-à-dire qu'il faut rembourser, qu'il faut compenser. Il faut compenser le nezek. Il faut compenser la perte. D'accord? À ce moment-là, dans Kesef Yashiv, d'accord? Eh bien, les choses prennent bien leur place. C'est-à-dire Kesef, ça vient dire que Kesef, ça vient dire que le dégât, le nezek doit être estimé financièrement. D'accord? On doit lui mettre un prix, on doit mettre un montant sur le nezek qui a été occasionné. Mais ça ne veut pas dire qu'on doive payer d'Afka Bekesef. C'est-à-dire qu'il doit être payé financièrement, mais, et Yashiv nous informe que, par contre, on peut payer n'importe comment. On peut payer avec du Kesef, on peut payer avec du terrain, on peut payer avec des vieux bibelots, vea filou soubine. D'accord? La Braïta, elle dit Vea filou soubine. Et même avec des soubines, donc même avec des grains, c'est-à-dire quelque chose qui semble compliqué à revendre, le Nizak, ça ne l'intéresse pas. Mais bon, le Mazik peut lui dire bon, bah, tu te débrouilles avec ça. Voilà. Ok?
Euh, alors, euh, oui, on va voir déjà Rashi, d'accord? On va voir déjà Rashi là-dessus. Yashiv. Yashiv kesef, pardon. Kesef yashiv live alav. De havale li mirtav, ba'alabor yeshalem kesef live alav. Yashiv de katav rachmana, lamali, ohil ou gvar ktiv yeshalem, les rabot kol hashavot. Voilà, donc, Yashiv. Donc, Kesef Yashiv live alav. Voilà ce qui est écrit dans le Passouk, d'accord? Des havale les mirtav, parce qu'il aurait dû écrire, le Passouk aurait dû écrire, Baalabor Yeshalem Kesef, tout simplement, live alav. Le Baalabor paiera du Kesef au Bealav, c'est tout. Yashiv des Katav Rachmana Lamali, le mot Yashiv que la Torah a écrite, pourquoi pour moi, c'est-à-dire pourquoi. Lamali, c'est pourquoi. Oil ou Gvar Ktiv Yeshalem, puisqu'il est déjà écrit Yeshalem, d'accord? Réponse, les rabot kol hashavot, pour euh, inclure, d'accord, toutes les hashavot, toutes les façons de rendre, c'est-à-dire que on peut rendre le nezek, c'est-à-dire on peut compenser, payer le nezek, payer les dommages avec du kesef, avec du terrain, avec des métaltélim, c'est-à-dire des objets mobiliers, même avec du grain, même avec du soubin. Voilà. Donc, bref, il y a une stira, d'accord, entre ces deux psukim, ok. Je répète, le premier passou qui dit que, mashma, que le nizak, il peut exiger uniquement du kesef. Kesef, c'est pas écrit, mais évidemment, c'est pshita, c'est évident, d'accord. Il peut exiger du kesef ou de la hidite, et pas autre chose. Il n'a pas, il a pas envie d'être payé avec des soubines, d'accord. Donc, c'est un privilège avec, uniquement, il veut uniquement du KSF ou du métave, et pourtant il y a un autre passou qui dit que le mazik peut payer avec, avec des soubines. D'accord. Ok, et je vous rappelle, donc le premier passouk, il est dans Chien Veregel, et le deuxième passouk, il est dans Bor. Première réponse de l'Agmara, Lokashia, Kan Midaato, Kan Baal Korcho. Alors, premier teroutz, c'est que Midaato, c'est-à-dire si le mazik, il est honnête depuis le point de départ. Il dit, oh là là, excusez-moi monsieur, je vous ai fait un ézec, d'accord, je vais tout de suite vous payer. Vous n'avez même pas besoin d'aller au beddin, c'est-à-dire de me traîner en procès pour que je vous paye direct. Tout de suite, tout de suite, je vous paye. Alors dans ce cas-là, le mazik, eh bien, il a le droit de payer avec des soubines, d'accord. Et le nizak, il est obligé d'accepter. Kan Baal Kolcho, ici, par contre, c'est contre son gré. C'est-à-dire, par contre, si le mazik, il n'est pas honnête du tout, d'accord, il ne veut pas payer, et que le nizak, il est obligé d'aller devant le beddin, c'est-à-dire de l'intenter en procès pour obliger l'autre à payer, alors là, dans ce cas-là, l'autre, le mazik, on l'oblige à payer d'Afka avec du kesef ou du métave. Voilà, ça, c'est le premier teroutz de l'Agmara. Je ne sais pas si c'est le teroutz de l'Agmara ou le teroutz de Rava. Et là-dessus, Amar Oula Béré des Ravilai, Dikanami Dirtiv Yeshalem Baal Kolcho. Alors justement, Oula, il vient conforter ce teroutz, d'accord. Oula Béré des Ravilai. Oula, fils de Ravilai, il vient conforter ce teroutz, il dit Dikanami, il dit, bah justement, on retrouve bien ce teroutz, c'est-à-dire Dika, Medouyak, ça veut dire, on retrouve bien ça dans le Lachon. Si on est précis, si on est Medouyak, d'accord. Effectivement, on retrouve bien cette distinction dans le pasuk. Dika Nami, c'est aussi, comment traduire ça. C'est explicite aussi, d'accord. Dirtif, puisqu'il est écrit Yeshalem, c'est-à-dire dans le pasuk de Shen Veregel, c'est écrit Yeshalem, d'accord. C'est écrit, je vais vous le reprendre. Non, il est là. Shen Veregel. Voilà, Shen Veregel, c'est écrit Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. D'accord. Mashma, d'accord. Yeshalem, eh bien, ce qu'on peut comprendre, ça veut dire Baal Korcho. Il paiera
Ça voudrait dire Baal Kolcho. Il paiera. Yeshalem, mashma, ce qu'on comprend là, c'est que ça veut dire il paye malgré lui. D'accord. Donc on voit que effectivement, Métav, ce serait uniquement si c'est contre son gré, c'est-à-dire il n'était pas honnête au point de départ. À Marley Abaye là-dessus, il répond, mais pas du tout. Il dit Miktiv Yeshulam, Yeshalem Ktiv, Midato Mashma. Abaye il dit, mais pas du tout, c'est pas du tout Medouyak dans le Passouk. On pourrait comprendre exactement le contraire. Miktiv Yeshulam, est-il écrit il sera payé dans le sens on le forcera à payer, c'est-à-dire au passif. Il sera payé, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va payer de son plein gré, c'est il sera forcé de payer, d'accord. Yeshulam, il sera payé. Or, donc là, si ça avait été écrit Yeshulam, d'accord, il sera payé, effectivement, j'aurais pu déduire que c'est Baal Korcho. Mais là, c'est écrit Yeshalem Ktiv, d'accord. Midato Mashma. Yeshalem, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est Midato. Alors Rashi va ajouter un mot essentiel, il va dire Midato Nami. Même Midato. C'est-à-dire que Yeshalem, on peut comprendre que à la fois c'est Baal Korcho, mais c'est aussi Midato. D'accord. Bon, ok, on va voir tout ça dans Rashi. Alors, Midato. Hi meshalem le mazik nisko midato, deloi trache, litzok alav, bebeddin, shakil subin. Aval imeno rotse hamazik le shalem nisko le nizak, ella beveddin, de hainu baal kolcho, eno meshalem, ella kesef. Alors ici, il y a une correction. D'accord. C'est eno meshalem, ella metav. D'accord. Voilà. Neok Megirsa. Voilà. Donc, si le Mazik lui paye son Ézek de son plein gré, c'est-à-dire qu'il ne va pas le forcer à aller se plaindre sur lui au Beddin, alors dans ce cas-là, le Nizak prend des soubines. Le Nizak, il doit se satisfaire des soubines. D'accord. Aval imenorotse mazik. Mais si le mazik ne veut pas payer son Ezek au Nizak, mais seulement au Bedin, c'est-à-dire s'il n'accepte de lui payer son Ezek que après avoir été forcé par un jugement. Des Haïnou Baal Kolcho, donc c'est-à-dire Baal Kolcho, d'accord, malgré lui. Dans ce cas-là, Eno Meshalem, il ne paye que du Kesef, c'est écrit, mais il faut comprendre, il ne paye que du Metav, d'accord, du Kesef et du Metav, dans ce cas-là. Dikanami, donc, Rav Oula Béré de Ravila, il disait, justement, on voit, c'est explicite dans le Passouk, des Gabé Metav, à propos du Passouk de Shen Verigel, des Gabé Metav, Ktiv, il est écrit Yeshalem, des mashma, donc ce qu'on comprend. D'abord, je vais lire le Rashi, pardon. Des Gabé Metav, Ktiv Yeshalem, des mashma Yeshalem Baal Kolcho. Parce que à propos de Metav, c'est-à-dire dans le passouk de Shen Verigel, il est écrit Yeshalem, des mashma, donc on comprend Yeshalem Baal Kolcho, malgré lui. D'accord. Et là-dessus, Abaye, il dit, mais pas du tout. Au contraire. Yeshulam, si c'était écrit Yeshulam, ok, j'aurais dit comme toi. Yeshulam, mashma aliede acherim des beddin yordin linchasav des mazik. Aval, Yeshalem, mashma nami midato. Alors, si ça avait été écrit Yeshulam, alors mashma, j'aurais compris Meshulam par l'intermédiaire, par le truchement des autres. D'accord. C'est-à-dire que on le force à payer. D'accord. Manu militari, quoi, comme on dit. D'accord. Ok. Des beddin yordin, c'est-à-dire le beddin descendent dans les biens du mazik, c'est-à-dire ils amènent les huissiers, etc. Ils amènent les nervis, ils amènent les bras, comment ça s'appelle, les gars, comment dire, baraqués, et qui vont qui vont aller faire la saisie, par manu militari, quoi, vraiment avec force, d'accord. Aval Yeshalem, alors que nous, il est écrit dans le passouk, c'est écrit Yeshalem, mashma nami midato. Yeshalem, tu peux pas comprendre que c'est Dafka
Baal Korcho, Yeshalem, ça peut être aussi Midato. Parce que Rashi, il ajoute Nami, d'accord? C'est fondamental. Parce que on va pas non plus dire que Yeshalem, c'est Mashma, Dafka, pardon, ici, c'est Dafka Midato. Non, c'est Yeshalem, c'est neutre, d'accord? On peut ne rien, on peut pas déduire. Ok, donc bref, ce Teroutz, il est rejeté. Alors maintenant, il y a un deuxième Teroutz, ça va être le Teroutz d'Abaye. Et quand je vous disais que la Souga, elle est compliquée, justement, c'est ici. C'est un long alors c'est un très long, c'est un assez long Teroutz. C'est une analogie exactement qui va faire. Donc il va d'abord falloir comprendre le premier cas de quoi ça parle, qui est lointain, c'est un cas dans PA, dans Maaserani, et, Abaye fait une analogie. Alors, je vais d'abord vous expliquer toute l'histoire et ensuite retrouver ça dans les mots. C'est assez compliqué. Alors, comment dire? Il y a une Mishnah. Et en plus, comment ça s'appelle? Il y a deux Pérouchim dans Rashi, ce qui complique bien les choses. Mais bon, enfin, c'est pas grave parce qu'il y en a un qui est Icar, il y en a un, c'est le principal, et l'autre, Rashi lui-même, il dit de ne pas le prendre en considération. Alors, ça devait être des problèmes de Girsa. Ok. Alors, donc, il y a une Braïta qui dit que celui. Alors, je vous explique le principe. Donc, celui qui a des terrains, d'accord, ou des maisons dans lesquelles il n'habite pas. Hein, il ne s'agit pas de vendre sa maison. Comment dire? D'abord, excusez-moi. Rachamim, ils estiment que pour vivre, d'accord, une année, il faut au moins 212 pour vivre, c'est-à-dire pour se nourrir, pour s'habiller, pour les besoins de base, d'accord? Il faut minimum, je vais descendre un peu, ok. Il faut 212, d'accord? Minimum 212. Si il y a un monsieur dont son patrimoine, que ce soit son patrimoine Bekesef en argent ou en patrimoine foncier, c'est-à-dire qu'il peut revendre, d'accord? Si son patrimoine, c'est au moins de 212, voilà, il est réputé achir, riche. Enfin, ou en tout cas, il est réputé normal, d'accord? Maintenant, si son patrimoine, il est estimé entre ce qu'il a en argent, en ses comptes en banque, excusez-moi, et ce qu'il a en argent et ses comptes en banque ou ses biens fonciers, si ça vaut moins de 212, même si ça vaut 199 zouz, il est réputé Ani, c'est-à-dire pauvre. Il est appelé pauvre. Et du coup, il a le droit de prendre du Maaser Ani. D'accord? Voilà, c'est-à-dire le Maaser Ani, c'est les dons qui sont dédiés aux pauvres. Et il a même le droit de prendre, on dit Afilou Elef Zouz Bevatachat. Il a le droit même de prendre 1000 zouz d'un coup. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Peut-être que s'il a un besoin particulier, un besoin impérieux, par exemple, je ne sais pas, il doit marier ses enfants, il doit faire une mitzvah très particulière, le Hani, le pauvre, il se sert dans cette caisse, d'accord, et il peut prendre tout ce qui lui est nécessaire. Ok. Maintenant, il y a une Mishnah, une Braïta, qui dit que si il a des terrains, alors on va la lire pour l'instant. Hare sheayulo batim sadot uchramim ve'eno motse lemochran ma'achilinoto ma'aserani ad martse. Il avait des maisons, des terrains et des vignobles et il ne trouve pas à les vendre. C'est une Mishnah dans PA, d'accord? Et il ne trouve pas à les vendre, alors on le nourrit de Maaserani, c'est-à-dire on lui donne du Maaserani jusqu'à la moitié. Ok? Alors, je vous fais le pshat, c'est que si il n'arrive pas à les vendre, c'est-à-dire que si tout son patrimoine ne vaut pas
212, vaut moins que 212, alors on lui donne du Maaserani. Rabat, là-dessus, l'Amorain, Rabat réfléchit sur cette braïta, il dit Miman Afshar. Si cette braïta, si on parle que tous les terrains ont baissé de valeur et que c'est le cas de tout le monde, c'est-à-dire tous les terrains ont baissé en dessous, ils étaient à 212 ou au moins, et ils ont baissé en dessous de 212, donc c'est le cas, c'est un problème qui est survenu pour tout le monde, et donc on doit tous leur donner du Maaserani, et c'est évident. D'accord? Si c'est pas de sa faute, c'est une catastrophe financière qui est arrivée à tout le monde, donc ils sont tous réputés pauvres, donc c'est normal. Alors ça peut être quoi comme deuxième? Ça c'est première explication, donc ça peut pas être ça, puisque ça serait évident, ça serait pshita. Deuxième explication possible, mais pareil qui va rejeter, ce serait que les terrains n'ont pas bougé de valeur en vérité, ils valent tous plus que 212, donc son terrain aussi, à ce monsieur, mais lui, il a été pochéa, c'est-à-dire il a, il a été négligent, il a fait une bêtise qui fait que son terrain vaut moins que 212. C'est-à-dire, en l'occurrence, il a montré qu'il avait absolument besoin d'argent, qu'il était dans une situation très difficile, et que les gens, les potentiels acheteurs voit qu'il a absolument besoin de vendre, voit qu'il a absolument besoin d'argent, même si son terrain, il vaut 200, sa valeur officielle c'est 200, personne va accepter de lui acheter pour 200 parce qu'ils savent qu'il est voilà, aux abois. Ils savent qu'il est aux abois. Donc ils vont tous marchander, ils vont lui dire bon allez, je te le prends pour 170. Voilà. D'accord? Donc ça c'est parce qu'il a été pochéa, c'est-à-dire il a montré qu'il était aux abois, il a fait descendre lui-même le prix de son terrain par sa négligence. Alors dans ce cas-là, c'est évident qu'on ne lui donne pas du Maaserani, d'accord? Parce que c'est de sa faute. Il a été pochéa d'une certaine façon. Ok? Bon, ça se discute, hein, il y a des Acharonim qui en discutent, ça se discute, mais bon, voilà le pshat. Et à ce moment-là, Rabat, il dit, donc cette braïta, on peut la comprendre ni par la première explication, ni par la deuxième explication. En vérité, voici comment il faut la comprendre. C'est qu'on parle d'un cas bien particulier, ce sont les variations saisonnières. C'est-à-dire que les terrains, il y a deux saisons. Il y a Nissan et Tishri. Nissan, c'est le début du printemps, Tishri, c'est le début de l'automne. Les terrains, ils n'ont pas du tout le même prix en Nissan et en Tishri. Parce que quand on vend un terrain en Nissan, il vaut cher. Parce que celui qui achète un terrain en Nissan, il va pouvoir, dès qu'il l'achète, il va pouvoir le labourer. On est au début du printemps, donc il va pouvoir l'ensemencer, le labourer, l'ensemencer, et il pourra récolter tous les fruits à la fin de l'été et en automne. D'accord? Donc il gagne une saison. Donc le terrain, il a une certaine valeur. Alors que acheter un terrain en ticherie, ça vaut pas le coup parce que ce terrain, on l'achète en ticherie, mais finalement, on ne le mettra en fonction que le printemps prochain. Pendant tout l'hiver, pendant tout l'automne et l'hiver, il va servir à rien du tout. Donc les terrains en ticherie, ils ont moins de valeur. Il y a une variation saisonnière. Ok? Eh bien, Rabat, il explique que cette Mishnah, elle parle de quelqu'un qui est en ticherie, d'accord? Il a un terrain qui vaut 200, d'accord? Ou plus que 200, et qui vaut au moins 200, et simplement, il a absolument besoin d'argent. Je ne sais pas, par exemple, il doit marier ses enfants, il doit rembourser une dette urgente, il a absolument besoin d'argent maintenant, il n'a pas le choix. Donc il est obligé de vendre son terrain maintenant. Donc il est obligé de vendre son terrain au prix le plus bas de l'année, il est dégoûté, hein, évidemment, mais il n'a pas le choix. Et bien dans ce cas-là, on l'aide, c'est-à-dire qu'on estime que il est, comment dire, on l'aide jusqu'à la moitié. C'est-à-dire que on va considérer que ce monsieur-là, par exemple, son terrain vaut 200. S'il peut le vendre à 130, bah, par exemple, il ne peut le vendre qu'à 130, d'accord? Parce que c'est justement ses ticheries. Eh ben, il le vendra à 130 et on lui donnera 70. Du coup, il aura 200, parce qu'on estime que
tout homme a besoin de 200 zouz pour vivre, d'accord? Mais si son terrain il n'arrive pas à le vendre, il n'arrive à le vendre que pour 100, d'accord? Eh bien, on lui donnera 100. C'est-à-dire, on lui donnera jusqu'à la moitié de la valeur du terrain. C'est-à-dire, son terrain, par exemple, il vaut 200 et il ne peut le vendre qu'à 100. Et vraiment, c'est qu'à moitié prix. C'est le pire qui puisse y être, d'accord? C'est vendre à moitié prix, c'est le maximum. On ne peut pas vendre en dessous de la moitié du prix. C'est trop bas, d'accord? Eh bien, même s'il vend carrément à moitié prix, OK, on lui donnera jusqu'à 100. On lui donnera, c'est-à-dire il vendra son terrain pour 100, donc il aura 100, et on lui donnera de Maaserani, on lui donnera 100, du coup il aura 100 et 100, il aura 200. OK? Voilà, ça c'est comment Rabat comprend cette braïta, et Abaye donc va utiliser ce teroutz de Rabat dans notre Sugia. Donc je vous rappelle que notre Sugia, il y avait une stira entre les deux psukim, c'est-à-dire payé en métav et payé en jvekesef. Jvekesef, c'est-à-dire des soubines, d'accord? Eh bien, Abaye, il dit voilà, on va se servir du teroutz de Rabat. C'est-à-dire, ces deux psukim, d'accord, cette stira, voilà comment on va la résoudre. Enfin, c'est-à-dire, le deuxième pasouk, Yashiv, là, les rabots, Jvekesef, Kekesef, Veafil ou Soubin, ça parle de quelqu'un et ça parle d'un Isaac, d'accord, qui a fait d'un Mazik, pardon, excusez-moi, d'un Mazik, qui a fait un Ezek anti-Shri, d'accord, et il n'a pas d'argent, il a du terrain, d'accord, et donc il doit payer au Isaac. Il doit rembourser, il a fait un Ezek, peu importe, de Shor, de Bor, de Esh, etc., de Adam Amazik, de toute façon, il doit payer maintenant, il doit payer tout de suite au Isaac. Il y a eu le jugement au Beddin, il doit payer maintenant au Isaac. Et il n'a que du terrain. Et il est dégoûté, parce que son terrain, par exemple, il vaut 200, et il doit donner du terrain au Isaac, et donc il est obligé de donner du terrain pour sa valeur la plus faible. Alors que son terrain, normalement, il se vendra à 200 en Nissan, et bien là, il est obligé de donner du terrain maintenant pour une valeur de 130. Donc il donne la même quantité de terrain que en Nissan, cette même quantité de terrain, il l'aurait vendu à 200. Ben, cette même quantité de terrain, elle est monnayée pour 130. D'accord, par exemple. Et il a fait un ézec de 130. Et il donne ce terrain pour 130. Il est un peu dégoûté. Il le, il le, il le monnaie à sa faible valeur. OK? Eh bien, Abaye explique, voilà le teroutz. C'est que si le Nizak vient chez le Mazik et il lui dit maintenant, pour compenser le Nezek par rapport au jugement du Beddin, paye-moi avec du terrain, eh bien, s'il lui dit paye-moi avec de la Hidit, c'est-à-dire le Nizak, il a le droit d'être payé en Hidit, d'accord? Eh bien, ok, le Mazik, il y perd, d'accord? Il va donner cette Izik pour 130 au lieu de 200 et il est dégoûté. Maintenant, si jamais le Mazik, si jamais le Nizak lui dit écoute, tu sais quoi, effectivement, j'ai le droit de l'Aïdite, mais en vérité, ce qui m'intéresserait, ce serait ton petit terrain là-bas dans le coin qui, lui, est de la bénonite, d'accord? Je sais que j'ai le droit à de l'Aïdite, mais moi, je préfère que tu me donnes de la bénonite parce que ça m'intéresse. Parce que, par exemple, moi-même, le Nizak, j'ai moi-même de la bénonite juste à côté de ton terrain. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est de lier mon terrain bénonite avec ton terrain bénonite, d'en prendre possession, de faire un grand terrain. Donc, bref, c'est un cas où le Nizak, il est intéressé par prendre du Jvekesef, c'est-à-dire, et en l'occurrence ici, de la bénonite. C'est-à-dire, certes, il a le droit de prendre de l'Aïdite, mais finalement, il est plus intéressé par prendre du Jvekesef parce que, euh, parce que parce que ça l'arrange pour ses petites affaires. D'accord? À ce moment-là, vient le pasouk Yashiv, qui lui va nous dire, eh bien non, il ne peut pas prendre de la bénonite au prix de maintenant, c'est-à-dire au prix de Tishri. Si le Nisa qui veut absolument de la bénonite, ok, mais ça sera au prix de Nissan, pas au prix de Tishri. Le Nizak a le droit de prendre
kedino, c'est-à-dire il a le droit de prendre comme son din, il a le droit de prendre de l'aïdite au prix de Tishri, et là le mazik, il est dégoûté, il n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais par contre, si le nizak veut une faveur particulière, il veut cette fois-ci de la bénonite ou de la zibourite pour une raison extérieure, par exemple, il veut lier ces deux terrains, ou du jvekesef pour une raison, là, dans ce cas-là, le mazik a le droit de lui dire, alors dans ce cas-là, je suis désolé, soit tu prends de l'aïdite, et effectivement tu prends de l'aïdite au prix de Tishri et c'est moi le perdant, mais si maintenant tu veux autre chose, si tu veux du jvekesef, eh ben tu prends, ok, tu prends du jvekesef, tu prends de la bénonite, de la zibourite ou même du jvekesef, mais au prix de Nissan. Parce que dans 4 mois ou dans 5 mois, ça vaudra un prix beaucoup plus cher, tu le prends au futur prix. Alors, quelle est l'explication de cette dracha? C'est de dire que c'est-à-dire que l'explication le profonde de cette dracha, c'est de dire que si le pasouk dans Shan Veregel nous dit il peut payer avec du métave. Pardon, excusez-moi. Le pasouk dans Shan Veregel nous dit il paye avec du métave. C'est-à-dire que le Nizak, il a un privilège. Yafé Kocho, comme on dit. D'accord? Yafé Kocho, c'est-à-dire sa force est belle. D'accord? Il a un privilège. Il a un privilège de prendre du métave. Bah alors, évidemment, Calvachomer, qui peut prendre, que s'il a envie de prendre des soubines, Calvachomer, que s'il a envie, que si à la place de l'aïdite, il veut prendre de la bénonite, ou de la zibourite, ou même des métaltolines, ou même du métave, ou pardon, excusez-moi, ou même des soubines, bah dans ce cas-là, il prend ce qu'il veut, puisque Birlal, il peut prendre de l'aïdite. Donc ce passouk de soubine, il est pshita, d'accord? Il est évident. Ella mashma que, en vérité, ce qu'on peut comprendre, c'est que non, ce pasouk, il vient nous enseigner autre chose, c'est que c'est ça, c'est-à-dire que que le pasouk vient nous apprendre que si le Nizak veut du Jvekesef à la place de l'Aïdite, ok, il peut le prendre, mais au prix de Nissan. Voilà. Donc voilà le Teroutz d'Abaye. Voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, on va voir tout ça dans les mots. Bezrat Hashem. Voilà, mais je tenais d'abord à vous expliquer tout ça, et ensuite le retrouver dans les mots. Donc, elle a Amar Abaye. Donc, Abaye, il dit, voici le Teroutz, voici mon Teroutz. Qu'est des morts, comme mort. Mort, c'est, ici, il s'agit de Rabat. Détania. Alors, il y a une braïta dans PA qui dit Areshayulo batim sadot uchramim veno motsele mochran machrinoto maaserani admartse veheveba mort. Echedame. I huzalar atadekula alma vedi denami zal bahadayu afilutuva nami lisfele. Deha zol dekule alma nami. Ella de okir atadekule alma vedide aide de ayel venafik azouze. Pardon, Aïdé de Ayel Venafik Azouzé, Zal Ara'e. Zal Ara'e, ok. Afilou, porta nami Loulis Foulé. Vea marmor, ala, Lotsricha, de Beyomenisan, Yekara Arata, ou Beyometishri, Zal Arata de Kule Alma, pardon, Zal Arata, de Kule Alma, Natre Adnisan, ou Mezabne, Vehai Ouil Veitstaricha Lezouze, Zabin Kedeashta, Atpalgar Chelemizal, Tfe, Lavor Chelemizal. Ok. Alors, donc, traduction. Donc, Rabat, mort, c'est Rabat. D'accord? Rabat, Veheveba, mort, c'est-à-dire Rabat, il a opéré un Echedamé dessus, c'est-à-dire il a opéré une réflexion sur cette braïta. Voici la réflexion. Cette braïta, soit elle parle d'un premier cas qui va être qui finalement sera rejeté, ou d'un deuxième cas qui finalement sera rejeté. Premier cas. I huzalar atadekule alma, si la terre de tout le monde, d'accord, si la terre de tout le monde a été dépréciée et la sienne aussi a été dépréciée avec eux, d'accord, alors même beaucoup
aussi, on doit lui donner, puisque c'est une dépréciation générale aussi. D'accord? C'est-à-dire si tous les terrains valent moins que 200, comme je vous ai expliqué, d'accord? Si tous les terrains ont été dépréciés ensemble, d'accord? Tout le monde a le droit du Maaserani. Et cette braïta, à ce moment-là, elle est évidente. Donc, c'est pas possible. Une braïta, elle vient pas nous dire quelque chose d'évident. Deuxième explication qui elle-même va être rejetée. Si Okir arata dikule alma. Alors, Okir, là, faut pas comprendre qu'elle a été renchérie. Il faut comprendre qu'elles ont conservé leur valeur. D'accord? Donc, si la terre de tout le monde, les terrains des autres ont bien conservé leur valeur, elles sont bien à 200, et par contre, la sienne, à cause que, d'accord, à cause de ces incessantes, que lui, il est entré et sorti sur l'argent. Entré et sorti sur l'argent, ça veut dire il a montré qu'il était aux abois et qu'il avait absolument besoin d'argent. D'accord? Zal arae, donc Aïdé de Ayel Venafik Azouzé, à cause que il est rentré et sorti sur l'argent, d'accord? Zalar et du coup sa terre s'est dépréciée, c'est-à-dire plus personne va vouloir lui acheter à 200 parce que tout le monde sait qu'il a absolument besoin d'argent et qu'il sera prêt à négocier à 180, 170, 160, etc. D'accord? Zalar et, c'est-à-dire son terrain s'est déprécié. Donc Afilou Pourta, même un tout petit peu aussi, on ne va pas lui donner. C'est-à-dire, étant donné qu'il a été pochéa, c'est lui-même qui s'est mis dans, si je puis dire, qui s'est mis dans cette galère. D'accord? C'est lui-même qui s'est mis dans ce problème. D'accord? Donc, on ne le considère pas comme Annie. D'accord? Dans le sens où c'est pas de sa faute et il faut l'aider. On ne va pas l'aider. C'est lui-même qui a été pochéa. D'accord? Donc la Baraïta ne peut pas parler de ce cas-là. Ve'amar mort, Allah, l'autricha. Donc Rabat, il a dit sur cette braïta, il a dit l'autricha, non, cette braïta, elle est nécessaire, elle parle dans un cas bien particulier. Voici comment il faut la comprendre. De beyome Nissan yekra arta, ara, ou beyome tishri, zal arata dekule alma. Parce que pendant les jours de Nissan, au début du printemps, la terre vaut sa meilleure valeur. D'accord? Elle est chère. Et les jours de Tishri, en automne, la terre de tout le monde est dépréciée. Natré ad Nissan, ils attendent, ils gardent jusqu'à Nissan et ils vendent. C'est-à-dire, en vérité, personne ne veut acheter de terrain en Tishri. C'est pas intéressant. Ou alors, ils acceptent d'acheter, mais à un prix très faible. D'accord? Du coup, personne accepte de vendre, euh, sauf à un prix très, un prix, enfin voilà, c'est pas intéressant de vendre sa terre à un prix si bas, d'accord? Donc, donc ils attendent, ils gardent, d'accord? Ils gardent jusqu'à Nissan, ils gardent leur terrain jusqu'à Nissan parce qu'ils savent qu'en Nissan, ils pourront bien les vendre, ils pourront les vendre au bon prix. Alors, à Nissan, ou mes abnés, et ils vendent, et ils vendront en Nissan. Vehai, et celui-là, donc il s'agit d'une personne, Hoil Veitstalicha les Ouzé, qui, on est en Tishri, on est au mois de Tishri, et il a besoin d'argent, il a un besoin impérieux d'argent, d'accord? Il n'a pas le choix, il est obligé de vendre sa terre au prix de maintenant, c'est-à-dire Zabin Kedehashta, il vend comme maintenant, c'est-à-dire au prix de maintenant, c'est-à-dire au prix de Tishri. Il est dégoûté, mais il n'a pas le choix. Il doit marier sa fille, il doit, je ne sais pas quoi, mais il a absolument besoin d'argent. Donc il vend sa terre au mauvais prix. At palga orchelemizal, tfe lav orchelemizal. Jusqu'à la moitié, c'est la coutume de vendre, d'accord? C'est-à-dire on peut vendre jusqu'à la moitié du prix. Tfe plus, plus que la moitié du prix, c'est-à-dire vendre carrément à 40% du prix, lave orche les misales. Ce n'est pas la coutume de vendre. Ce n'est plus acceptable. D'accord? Ve'achanami,
Et donc ça, c'était le Teroutz de Rabat, d'accord? Comment comprendre la Braïta là-bas? Eh bien, Abaye fait une analogie. Il dit Ve'achanami. Et ici aussi, c'est-à-dire dans notre cas du Nizak qui veut être payé, d'accord? Qui veut être payé, Ve'achanami, Gabe Nezikin, Dine Beidit, Ve'yamarle Ihu, Havli Benonit Tfepurta, Amarle Ishakalt Kedincha Shkol, pardon, Ishakalt Kedincha Shkol, non, pardon, Ishakalt Kedincha Shkol Kedehashta, Ve'ilo, Shkil Keyokra Del Kame. Voilà. C'est-à-dire, et c'est pareil ici à propos de Nezikin, d'accord? C'est-à-dire, son din, il est Beidit. C'est-à-dire que le Nizak, il a le droit d'être payé avec de l'Aïdit. C'est son privilège, d'accord? Et si il lui dit, donc si le Nizak dit au Mazik, Vei amarle ihu, si lui, il lui dit au Mazik, Havli benodit, au lieu de l'Aïdit, Havli benonit, donne-moi de la benonit tfe pour ta, un peu plus, d'accord? Donne-moi, au lieu de me donner, je ne sais pas moi, 1 hectare de Hidit, donne-moi 1,2 hectare de bénonite, d'accord? Fais pour ta, donne-moi un peu plus de bénonite, un peu plus, d'accord? Parce que ça l'intéresse, c'est pour rattacher ses terrains, par exemple, comme je vous ai dit. À Marley, eh bien, le Mazik a le droit de lui dire Ishakalt kedincha shkol kedehashta. Si tu prends comme ton din, c'est-à-dire si c'est pour prendre de la hidite, ok, shkol kedehashta, prends au prix de maintenant. C'est-à-dire, au moi le Nizak, je suis perdant, tu prends de la hidite au prix de Tishri, moi le Nizak, je suis perdant, et c'est comme ça, et bon, voilà, j'ai pas le choix. Ve'ilo, mais maintenant, si tu veux prendre autre chose, parce que c'est pour arranger tes petites affaires, d'accord? Si tu veux prendre autre chose, ve'ilo, shkil que yokra del kame. Si tu veux prendre par exemple de la bénonite, bah, la bénonite, elle, shkil, tu la prends comme la cherté de plus tard. C'est-à-dire, tu la prends, la cherté, le fait d'être cher, hein, d'accord? Les terrains, ils valent cher, d'accord? Eh bien, tu la prends maintenant, mais au prix qu'elle vaudra en Nissan. Voilà. Alors, ok, on va voir tout ça dans Rashi. Attention, cette souga est longue. Alors, Dikanami Dektane, Yeshulam, Ella Amar Abaye. Voilà. On commence ici. Je vais même éventuellement. Voilà, je vais rapprocher. Ok. Voilà. Alors donc, Ella Amar Abaye. Donc, lo mashkachat terutsa lehane. Donc, Abaye, donc, il n'était pas d'accord avec le teroutz de la Gemara, ça n'allait pas. Il donne un teroutz, d'accord? Lo mashkachat terutsa lehane krai, ella ke des morts, ke hai gavna, tetzartsa rava, lehar detania, vechoule. On ne trouve pas de teroutz pour ces psukim, seulement comme rabat. Dans Kai Gavna, dans ce même genre de cas, qui lui, Rabat, a été Métarès, qui lui a résolu, c'est-à-dire que Rabat, il a résolu cette braïta. D'accord? Donc, la seule façon, on ne trouve pas de teroutz tel quel. La seule façon de trouver un teroutz, d'accord, c'est de faire une analogie avec mort, c'est-à-dire avec Rabat, comme Rabat, il a été Métaretz là-bas, la Braïta. Donc, ok, donc maintenant, au sujet de la Braïta. Mi shayulo sadot bati muchramim. Alors, shave matayim zouz. Celui qui avait des sadot bâtimés, des terrains, des maisons et des vignobles, d'accord, shave matayim qui valent au moins 200 zouz. Vetnan mimsechet PA. Il a enseigné dans la Masechet PA.
Mi sheyesh lo matayim zuz, lo yitol leket shricha ufea, ou maaserani, delav aniu, venimsa gozel aniyim. Hayu lo matayim zuz, chaser dinar, venatnu lo jve elef. J'ai vu dans un autre endroit où c'est écrit venotnim. D'accord, venatnu ou venotnim. Ils lui ont donné ou ils lui donnent. Venatnu lo jve elef zuz bevatachat. Hare ze yitol. Veze yeshlo batim vesadot. Veze yeshlo batim sadot. Bon, je vais arrêter pour l'instant ici. Alors, donc celui qui avait des terrains, des maisons et des vignobles qui valent 200 zouz, et il est enseigné, il y a une Mishnah dans PA qui dit celui qui a 200 zouz, d'accord, qui a au moins 200 zouz, il ne prendra pas les ketchricha ou PA. Les ketchricha ou PA, c'est les 3 matanot pour les évionim, d'accord, ou maaserani, et le maaserani. Ce sont les matanot pour les pauvres, d'accord, les dons aux pauvres. Le leket, le shricha et le PA, d'accord. C'est les types de dons agricoles qui sont laissés aux pauvres. Et le maaserani, parce qu'il n'est pas pauvre, puisqu'il a au moins 200 zouz, il ne s'appelle pas pauvre. Et donc, s'il prélevait dans ses dons, venimsa gozel aniyim, il se retrouverait à voler les pauvres. D'accord, ça ne lui revient pas cet argent. Cet argent, il est destiné aux pauvres. Hayu lo matayim zouz chaser dinar. Maintenant, si il avait 200 zouz moins 1, c'est-à-dire s'il avait 100, même s'il a 199 dinars, d'accord, ça y est, c'est fini, il est pauvre. Ça s'appelle qu'il est pauvre. Même s'il a 199,9, il n'a pas 200, et ben c'est pas assez pour vivre une année. On estime que c'est pas assez. D'accord, Chachamim, ils estiment que c'est pas assez. Venatnu lo jve elef zuz bevatachat. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il est pauvre et on va lui donner tout ce dont il a besoin. Et même, on peut lui donner même l'équivalent de 1000 zouz en une fois. Par exemple, s'il a un besoin, c'est un pauvre et il a un besoin exceptionnel, il se sert dans cette caisse. D'accord ? Voilà. Et même s'il a un besoin, évidemment, il faut que ce soit un besoin justifié, d'accord ? Hare zeyitol, voici, il prendra. Il aura le droit de prendre. Veze yeshlo batim sadot uchramim, jve matayim zuz, aval enomotse limchor, machilinoto maaserani, ad martse shavemea zuz, vekarkaotav yimchor bemea zuz, detfe mipalga lo zaile leolam, veare yeshlo matayim zuz. Et lui, alors celui dont il s'agit dans la Braïta, le monsieur, l'individu dont il s'agit dans la Braïta, il a des maisons, des terrains ou des vignobles pour une valeur de 200 zouz, d'accord ? Donc il peut les vendre. Il peut les vendre et trouver 200. Et du coup, il peut les vendre pour 200 zouz. Quand on dit ils ont une valeur de 200 zouz, c'est-à-dire leur valeur actuelle sur le marché, c'est 200 zouz, hein, d'accord ? Alors, aval, eno motse, les mochran, mais justement, il ne peut pas les vendre. C'est-à-dire, il peut les vendre si l'Argus, d'accord, le prix actuel auquel il peut les vendre, c'est 180. Voilà, comment dire, il est dans une situation compliquée parce que ses champs, ses terrains, ses maisons, évidemment, on ne parle pas de la maison dans laquelle il vit, hein, d'accord, on ne lui demande pas de vivre sous les ponts, de vivre dans la rue, hein, d'accord. Le minimum, c'est d'avoir à manger, d'avoir à se loger, et d'avoir à s'habiller, etc. D'accord. Donc, on parle d'un terrain en plus, on parle d'une maison en plus, d'accord. Voilà. On parle pas de qui vende sa maison. Donc, là, on parle de quelqu'un qui a une maison qui vaut 200, mais à cause de la conjoncture, à cause de quelque chose, on ne sait pas quoi, il n'arrive pas à la vendre à 200, il arrive à la vendre à 180 par exemple, d'accord. Alors, donc, aval eno motse limkor, il n'arrive pas à la vendre pour 200, d'accord. Du coup, en vérité, son patrimoine total, c'est 180, donc il est pauvre, d'accord.
Ma'achilinoto ma'aserani. Ad martse, on lui donne du ma'aserani jusqu'à la moitié. Jusqu'à même la moitié. C'est-à-dire, si il peut vendre que jusqu'à 180, s'il peut vendre que à 180, d'accord, il peut vendre 180. Donc, il vend 180, donc il a 180. À ce moment-là, on lui donne 20, d'accord, et ça fera 200. S'il peut vendre à 130, d'accord, son terrain, à la base, il valait 200, mais là, il y a un problème. Eh bien, il ne peut vendre qu'à 130. Eh bien, il vend à 130, il récupère 130 et on lui donnera 70. Et on fait comment s'appelle cette procédure, on l'a fait même jusqu'à 100. C'est-à-dire, même si il vend son terrain à 100, il ne peut le vendre qu'à 100. D'accord? Un terrain qui valait 200. D'accord? Eh bien, il le vend à 100, il récupère 100, ok, et on va lui donner 100 en plus. D'accord? Donc il aura 100 de par la vente de son terrain, plus 100 du Maaserani. Alors donc, Mahilinoto, Maaserani, Ad Machatse, jusqu'à la moitié. Shave Mané, jusqu'à 100. Shave Meazouz, pardon, jusqu'à la valeur de 100 zouz. Vekalkaotav Yimko, donc on va lui donner jusqu'à 100 zouz. Vekalkaotav Yimkor Bemeazouz, et c'est, donc là c'est dans le cas le pire, hein, évidemment. Et ces terrains, il les vendra pour 100 zouz, d'accord, d'être parce que par contre, il ne va pas les vendre pour 90. Et un terrain qui vaut 200, il ne va pas le vendre pour 90. D'être fait mipalga, parce que plus que la moitié, c'est-à-dire s'il le vend à 90, lo zailé, d'accord. Attendez, je corrige la caméra. Ok, ça marche. Lo zailé, ils vont pas vendre, ils vont pas aller, d'accord. Lo zailé leolam. Veare, donc maintenant, c'est bon. Yeshlo Mataim Zouz, il a 200 zouz, d'accord. Il a 100 de par la vente de son terrain et 100 de par la vente, pardon, du Maaserani. Vehe Veba mort, Vehainu Rabba. Et donc, on a dit que mort, il a réfléchi sur cette braïta, il pose un miman afshar, d'accord. Vehainu Rabba, ici mort, ici mort, d'accord, l'amoura dont il s'agit, c'est Rabba, nous dit Rashi. Afilu tuva nami lisfoulé. Donc on dit que si le terrain de tout le monde a été déprécié, d'accord, c'est une maka, c'est-à-dire c'est une plaie qui est arrivée à tout le monde, d'accord, c'est un, un cas de force majeure, d'accord. Bah, évidemment qu'on va lui donner le maaserani. La Braïta ne peut pas nous enseigner quelque chose d'aussi évident. Afilu tuva, donc même beaucoup, on va lui donner l'isfoulé. D'accord, l'isfoulé, c'est-à-dire chez, chez Yorlou, chez Yaharil, l'eau. Chez Yaharilou, l'eau. C'est-à-dire qu'on lui donne même beaucoup. D'accord. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il est réputé pauvre. Et dans ce cas-là, on a dit qu'un pauvre, il a le droit de se servir dans la caisse, même, il peut même prendre même 1000 zouz. D'accord. Alors, Sheharé, Arshav, Enlo, Jvematayim Zouz. Parce que, puisque tous les terrains, dans la première option, tous les terrains se sont dépréciés. D'accord. Donc, les terrains, maintenant, ils valent 180, mettons. Donc, il est pauvre. Sheharé, Arshav, donc maintenant, parce que, effectivement, maintenant, il n'a pas, ça ne vaut pas, d'accord, il ne peut pas en tirer 200 zouz. Vetnan, or il est enseigné, Hayulo matayim zouz chaser dinar, afilu natnulo jve elef zouz bevatachat yitol. Et il est enseigné que si il avait 200 zouz moins 1, c'est-à-dire même s'il avait jusqu'à 199 dinars, ça s'appelle qu'il est pauvre, même s'ils lui ont donné 1000 zouz, en une fois, il prend. Il a le droit de prendre parce qu'il est réputé Ani. Ok. Ensuite, on change de DAF. Non, pardon. On change de page uniquement. D'accord. On est en Zayin Amoudbet. Alors. Maintenant, deuxième cas, c'est si. Attendez, je vais dézoomer. Ok. Voilà, et je vais mettre une pince à linge.
pour que ce soit bien droit, pour bien lire. Voilà. OK. Alors, donc la deuxième option que Rabat proposait, mais c'était pour la rejeter, d'accord, c'était que si c'est que son terrain à lui qui a été, de par sa faute, d'accord, de par sa faute, alors donc, même un peu, on lui donne rien. Il est pas pauvre, d'accord, c'est par sa négligence. Attendez, ok, je règle la caméra. Ok, la caméra, elle se dérègle. Ok. Donc, Sheare, Shevot, Kerkaotav, Matayim, Zouz. Parce que ces terrains valent 200 zouz. D'accord. Alors, attendez, il n'y avait pas de rachis ici. Non, ok, ça marche. Ouais, très bien. Ok. Donc, finalement, Rabat, il donne le teroutz, il dit que on parle d'un cas où c'est Yomé Nissan et Yomé Tishri. Alors, Debe Yomé Nissan, Yakre Arata, parce que dans les jours de Nissan, d'accord, la terre se renchérit. Mipne shealokeach nir, choresh otan bimot akayitz, vezoran betishri ou bemarcheshvan. Ou Yomé Tishri, zile, zile chez Ensipek les Oran, be otashana. Alors, parce que l'acheteur d'un sillon, d'accord, le laboure, donc va le labourer maintenant, le laboure pendant l'été, donc il va le ensemencer et le labourer pendant l'été, et il va le, récolter pendant à Tishri et à Marcheshvan, d'accord, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors que pendant les jours de Tishri, Zilé, les terrains sont dépréciés, d'accord, ils ne valent plus du tout cette valeur-là. Chez Ensipek, parce qu'il n'a pas le temps de les ensemencer, puisque là c'est écrit Zoran, alors que là c'était dans le sens de récolter. Ouais, bizarre. Alors, donc, parce qu'il n'a pas le temps de les ensemencer et de les récolter, Beotashana, dans cette même année. Donc, bref, il perd une saison. D'accord. Zabin Kedehashta. Zabin Kedehashta, c'était. Attends, excusez-moi, je retrouve plus. Zabin Kedehashta. Ok, ça marche. C'était encore dans le Teroutz de Rabat. D'accord. Donc, Vehai Oil Veitztaricha les Ouzé, Zabin Kedehashta. Donc, et celui-là, ce monsieur, puisque lui, c'est quelqu'un, il a pas le choix, il doit vendre maintenant au prix de Tishri. D'accord. Zabin Kedehashta, il vend au prix de maintenant. D'accord. Donc, il est perdant. Il est complètement perdant. Zabin Kedehashta, Betishri, il vend en Tishri. Il n'a pas le choix. Mishum Deitztarich les Ouzé. Hilkar ani lo heve, de yitol jve 1000 dinar, oil ou beyome Nissan, shavot karkaotav matayim, ve ashir lo heve, oil ou l'kule alma, nami lo hevu shavin, hashta matayim, Hilkar mashlimin lo ad matayim, ve hainu, martse de ad palgaroche le misal tfe lo. Donc, Zabin Kedashta, il vend au prix de maintenant. Il est forcé de vendre au mauvais prix de maintenant. Béticherie, anticherie, parce qu'il a besoin d'argent. Du coup, finalement, Anil Oeve, pauvre, il n'est pas. On peut ni le voir comme un pauvre, ni le voir comme un riche. Alors on va voir. Anil Oeve, il n'est pas pauvre. Il n'est pas réputé. On ne peut pas le traiter de pauvre. Il n'est pas réputé pauvre. Pour qu'il puisse prendre 100 dinars, pour qu'il puisse prendre, 1000 dinars. C'est-à-dire, il n'est pas dans la classe, dans le din de Hani, pour qu'il puisse se servir à volonté dans la caisse des pauvres. D'accord. Pourquoi Hoïl, puisque dans quelques mois, pendant les jours de Nissan, ces terrains vaudront à nouveau 200.
d'accord? Donc il n'est pas vraiment pauvre, parce que ces terrains, il suffit d'attendre, ils vaudront 200, d'accord? C'est juste qu'il est pris par le temps. Ok. Ve'achir loevé. Et riche, il n'est pas non plus. Et il n'a pas non plus un digne de riche. Le riche, c'est-à-dire celui qui n'a pas le droit de prendre dans le Maaserani. D'accord? Hoïl, puisque pour tout le monde aussi, ils ne valent pas maintenant, à l'heure actuelle, 200. Puisque à l'heure actuelle, on est en ticherie. D'accord? Donc, pour tout le monde, c'est le même cas. Ils ne valent pas 200 à l'heure actuelle. Donc, il a un terrain qui ne vaut pas 200. Donc, il n'est pas, il peut pas non plus prendre le digne de riche. Il car, donc il est pauvre et il n'est pas pauvre en même temps. D'accord? Il car, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce fameux din de la Braïta, Mashlimin lo an Mataim. On lui compense, on lui complète jusqu'à 200. Alors, là, il y a une correction, ici, d'accord? C'est Mashlimin lo ad martse, dehainu 100. D'accord? Mea. D'accord? On lui complète jusqu'à la moitié. D'accord? Comme je vous avais dit. D'accord? S'il peut vendre que à 130, on lui donne 70. S'il vend à 180, on lui donne 20, etc. On lui complète jusqu'à la moitié. C'est-à-dire, même s'il vend à 100, d'accord? Eh ben, on lui donne 100. On lui donne la différence, l'écart. Mashlimin lo admateim. On lui complète jusqu'à 200. Vehainu. Et c'est ça qu'il faut comprendre par martse, qu'on lui donne jusqu'à la moitié, parce que des adpalga, parce que jusqu'à la moitié, c'est la coutume, on peut vendre jusqu'à la moitié, plus non, plus que la moitié non. Ve'achanami gabenezikil, donc Abaye, il a amené tout ce terout, toute cette havaya de Rabat le terout de Rabat pour faire une analogie avec notre cas de Nézikin. Verhanami Gabe Nezikin. Pareil pour notre cas de Nezikin. Verhanami Gabe Nezikin, Nami Behachi Metartsu Krai. Donc, aussi ainsi se résolvent les psukim. C'est aussi comme ça, c'est comme le teroutz de Rabat, c'est en utilisant l'analogie avec le teroutz de Rabat qu'on va pouvoir résoudre la stira entre les deux psukim. D'accord? Kegon, de Beyome Nissan Yekara Arata ou Beyome Tishri Zol Vehizig Betishri Shavemane ou va Ligbot Mane, pardon, oui, ou va Ligbot Mane Mikarkaot Amazik Vedino Beidit Kedirtiv Metav Ke Zol Dehashta. Alors là, il faut enlever le mot shkol. D'accord? Il y a une. Alors, là, c'est écrit Vetevat shkol chez Musgar Beriboua ou Nimrak. D'accord? Et le mot shkol, d'accord, qui est entouré par des crochets, d'accord, il est à effacer. D'accord? Donc, on y va. Nami Be'achim et Krai. Aussi, ainsi se résolvent, c'est de la même façon se résolvent nos psukim, c'est-à-dire, voici le cas dont ça parle, d'accord, que pendant les jours de Nissan, les terres sont chères et pendant les jours de Tishri, elles sont moins chères, elles sont dépréciées. V, et il a fait le Nézek en Tishri, un Nézek qui vaut Mané, d'accord, ou bas, et l'autre, là, le Nizak, il vient pour être payé, d'accord, ou va Ligbot, il vient récupérer, puis prélever Mané, il vient prendre ce Mané qu'on lui doit, d'accord, Mikarkaot et musique, il vient le prendre, il vient le prélever sur les terres du Mazik, Vedino Beidit, et son din, d'accord, c'est Beidit, d'accord, c'est qu'il a le droit de prendre de la Idit. Kedirtiv Metav, comme il est pas écrit dans le Pasouk Metav, Kezol Dehashta. Et donc, il vient prendre cette idit, Kezol Dehashta, comme le prix déprécié de maintenant. C'est-à-dire, il vient le prendre au prix bas de maintenant, ce qui est complètement au détriment du Mazik. D'accord? Ok? VI à Marley. Et donc, si le Mazik maintenant. Ah, attendez, j'arrange un petit peu. Voilà, je baisse. Ok.
Alors si, je vais zoomer un peu, voilà, je rapproche un peu la caméra. Veille à Marley. Si le bah, je vais lire dans le Rashi. Veille à Marley Nizak, Havli mi Benonit kede hashta, Tfe pourta mi maï de bait le mitavli beidit, Lo matsi le merfaye. Elle a Marley mazik, Ishakalta beidit, Kedin hashkol, pardon, Kesha- pardon, Ishakalta beidit kedincha, shkol, shkol kehashta, veilo, shkol mi benonit, keyokra delkame. Donc, si il lui dit, c'est-à-dire si le mazik lui dit, pardon, si le nizak lui dit, veyamarle nizak, si le nizak lui dit, donne-moi de la bénonite comme maintenant, au prix de maintenant, c'est-à-dire au prix qui est au détriment du mazik, d'accord, un peu plus que ce que tu voulais me donner en Hittite, d'accord? Fais pour ta un peu plus mimaï des baït que ce que tu voulais, les mitavli, que ce que tu voulais me donner à moi en Hittite. Lo matsi les mirfaye, il ne peut pas le forcer. Le Nizak ne peut pas le forcer. Elle l'a amarlé, mais au contraire, le mazik lui dit, elle a amarlé mazik, le mazik lui dit, I shakalt beidit kedincha shkol kehashta. Si tu prends en Hiddite, si c'est de la Hiddite que tu veux, comme ton droit, comme c'est ton droit, d'accord? Prends au prix de maintenant. Et c'est moi, le Mazik, qui y perd, d'accord? Ve'ilo, mais si non, c'est-à-dire si tu veux autre chose de moi, si tu veux de la bénonite, ou de la zibourite, ou carrément des métaltélines parce que c'est mieux pour tes affaires personnelles, pour tes propres affaires, d'accord? Et moi j'y perds, d'accord? Si, par exemple, si c'est de la bénonite, d'accord? Et au prix de maintenant, et moi j'y perds, VI, l'eau, donc si tu veux pas de la hédite, mais voilà, si tu veux de la bénonite, Shkol mi bénonite, ok, tu peux prendre de la bénonite, mais au prix, c'est-à-dire à la cherté de plus tard, c'est-à-dire au prix de Nissan. Tu la prends maintenant, mais je te la facture au prix de Nissan. Ensuite, Rashi dit Uleachi ate yashiv, les rabot soubin, de ibaele mishkal nizak soubin kegon sheyesh lo kalkasamour leota benonit shel mazik, venichale ba shakilla keyokra delkame deha shvekesef hu benissan. Maintenant, Rashi, il explique qu'est-ce que c'est que cette histoire de Mazik, pardon, de Nizak, qui veut prendre de la bénonite à la place de la Hiddite, d'accord? Ou les Hari. Alors, et c'est pour ça que vient le mot Yashiv, d'accord, pour inclure même les soubines, d'accord, que si il veut, que si le Nizak veut prendre des Ibaé, les Mishkal Nizak, si le Nizak veut prendre des soubines, d'accord, ici les soubines, les grains, faut le comprendre comme du Jvekesef, c'est-à-dire de la bénonite. Kegon, chez Yeshlo par exemple, il a du karka près de la même bénonite du mazik, d'accord, c'est-à-dire que le mazik et le nizak, en vérité, ce sont des voisins à l'origine. Ce qui arrive souvent, c'est les nézikines, bon, ce sont des voisins, et le mazik, il avait un terrain, c'est de la hiddite, et il avait un autre terrain, c'est de la bénonite, et à côté de ce terrain, bah, c'est de la bénonite aussi, puisque c'est des terrains qui sont proches, donc qui sont de même qualité. L'autre terrain, c'est de la bénonite du Nizak. Et donc le Nizak, vu qu'il a une créance sur le Mazik, lui, il préfère qu'on le paye avec cette fameuse bénonite. Comme ça, il agrandit, d'accord, comme ça, il agrandit son terrain avec le terrain du voisin. D'accord. Donc, Kegon, Sheyeshlo, Karka, Samour, Leota Benonit, Shel Mazik. Dans un cas, par exemple, où il a du terrain proche de la même bénonite du Mazik. Venirale, et donc lui, ça l'arrange, bah, ça l'arrange comme ça l'arrange là-dedans. D'accord. Alors, ok, mais dans ce cas-là, Shakil, là, Keyokra Delkami, il la prend, mais au prix de Nissan. Il la prendra, mais au prix de Nissan, d'accord, au prix de plus tard.
parce que c'est du Shve Kesef, Deha Shve Kesef Hu Benissan, parce que c'est du Shve Kesef pendant Nissan. Alors ça, j'ai pas bien compris ça. Ensuite, Uleachi Itztarir le Abaye le Ukma Beachi, Kede Amran de Sofa le Yaker Benissan, Mishum, de I en Sofa le Yaker Kra, Lam Kra le Mai Ata. Pshita de Ibae Nizak le Mishkal Subin, Shakil Baal Korcho Shel Mazik, Sheafilu Beidit Yafekocho, Kol Sheken Bevenonit. Ella le Achi Ata, Kra le Memar de Yashiv Lo Jvekesef Keyokra del Kame. Et c'est pour ça que Abaye a eu besoin, ou c'est pour ça qu'il a eu besoin, Abaye, de situer comme ça, de placer dans ce cas-là, comme on a dit, c'est-à-dire que de placer dans un cas où c'est un cas où on est en ticherie, c'est-à-dire que les prix prendront de la valeur. D'accord. Quand on est en ticherie, les prix sont au plus bas. Donc ça veut dire que les prix vont prendre de la valeur. D'accord. Des sofas, les yaker, Benissan, que à la fin, c'est-à-dire d'ici quelques mois, ils vont se renchérir en Nissan. D'accord. Mishum, des i en sofa les yaker. Parce que si on était dans un cas où les prix ne vont pas se renchérir, les prix sont les mêmes, des i en sofa les yaker. Parce que si ils n'ont pas de finalité à se renchérir, d'accord. Ok. Alors, Kra lemai ata, le pasouk, c'est-à-dire le pasouk yashiv, qui vient nous ajouter que le nizak pardon, le mazik peut payer avec du jvekesef, et que le nizak peut prendre du jvekesef, d'accord. Et une sofalieka, kra lemai ata, justement. Le pasouk, pourquoi il vient? Pshita, il serait évident. Des Iba et Nizak, parce que si le Nizak veut prendre des soubines, il prend malgré le Mazik. Il prend au détriment du Mazik, puisque même de la Hidite, Yafekocho, il a le privilège, Kol Sheken, alors Kalvachomer, qu'il a le privilège de prendre de la Bénonite. D'accord. C'est-à-dire que le pasouk de Yashiv, s'il venait pas nous donner cette halakha dans le cas d'un terrain qui va se renchérir, s'il parlait d'un cas où le terrain ne va pas se renchérir, c'est pshita que puisque le nizak a le privilège de pouvoir être payé en kesef ou en idite, kalvachomer, qu'il a le droit d'exiger de la bénonite ou de la zibourite ou même des soubines. D'accord. Ça serait pas sous. Donc, elle la lave que, n'est-ce pas que, je descends un peu, n'est-ce pas que, elle là, d'accord, n'est-ce pas que, les Ari ata kras, donc les mémars des yashiv lo, jvekesef keyokra del kame. Elle a donc en vérité, cette halakha, c'est pour ça qu'elle vient. D'accord. Il faut toujours qu'un morceau de pasouk soit utile. D'accord. Il vient pour une halakha, pour un chidouche. Il faut toujours que ce soit un chidouche. D'accord. Elle là, n'est-ce pas que c'est pour ça qu'il vient, que le pasouk vient, c'est-à-dire pour nous dire que yashivlo, c'est-à-dire il pourra prendre du jvekesef, il pourra aussi prendre du jvekesef, mais attention, au prix de demain. Voilà. Alors on va arrêter. Je vais faire la vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo pour la suite. La suite, c'est l'Ishna Harina. Donc c'est une deuxième explication de tout, pas de toute la Suga, mais presque. C'est-à-dire de Rabat, d'accord, de la Braïta qui est analysée par Rabat. Ok. Voilà. Alors je fais une deuxième vidéo.